Alors, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin, docteur Chemacha Aro. Allo. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Elias a dit que vous êtes son gars sûr, c'est vrai? Bon, c'est lui qui le dit. On dit, l'esprit de Dieu témoigne de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh. Et celui qui voit, Oh. quelqu'un qui est de Dieu va reconnaître. Oh. S'il a l'esprit de Dieu. Bah, bien sûr. Ah. C'est une communication entre le docteur et moi que je ne peux pas expliquer. Je l'ai déjà essayé de vous faire part en fait du message que j'ai reçu. Maman, moi, je sens que c'est une bonne personne. Et moi qui suis disposé, forcément, ben, le message m'a percuté. Non, ne faites pas un commentaire. Non, je sais pas, regardez, je savais que le mot que j'ai glissé là allait causer problème. Non, nous le sommes tous, d'une manière ou d'une autre, et à des degrés différents. Alors, bonjour le plateau, je suis très ravie de votre présentation de ce matin et de la musique aussi. Bon week-end à vous, c'est Monsieur Firmin depuis Ifani au Bénin. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Ça fait plaisir. Alors, justement, vous le savez, depuis quelques temps, nous avons entamé, mais de manière très disséminée, bien sûr, ce thème-là, très important, sur lequel vous posez énormément de questions. Comment bien choisir le nom de son enfant? Un papa qui nous suivait hier a dit, vous dites choisir le nom ou le prénom. Faites la dissociation entre le nom et le prénom. Un nom ne se choisit pas, mais on vous l'impose. Et le prénom se choisit. Mais moi, je connais des gens qui ont même changé leur nom de famille. Hein. Plein de personnes. Hein. Voilà. Ouais. Donc, on va vraiment en découdre aujourd'hui avec vous, Dr Chem, sur le plateau. On sait que ça a un impact. On a commencé cette série avec vous, ça fait un petit moment. On sait que le nom que nous portons a un impact. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer un peu les prénoms de M. Elias et de Mme Sandra et de Armande. Et j'avoue que quand moi-même je me suis intéressée à cela, je me suis rendu compte vraiment que ce qu'on dit, ce sont vraiment les caractéristiques que ces personnes ont dans ma vie, en fait. Et je crois que ces personnes même vivent ces caractéristiques-là sans même savoir qu'elles ont ce genre de caractéristiques, je crois. Qu'elles sont comme ça, en fait. Il faut peut-être qu'on le décrive pour qu'elles comprennent. Sauf que Elias, on a un peu biaisé. Voilà, sur certaines choses par rapport à sa caractéristique à lui. Maintenant, la question, c'est comme l'a dit le papa, parce que hier, il a fait un long appel sur Nectar pour dire voilà. Je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Le prénom a plus d'incidence que le nom de famille, ou bien le nom de famille a plus d'incidence que le prénom. Qu'est-ce qu'on doit considérer dans ce contexte? Si on doit considérer, il faut considérer les deux. Au même diapason. Pas trop, puisque le nom de famille a une incidence de façon générale sur toute la famille. C'est-à-dire, quand on parle de nom de famille, ça peut être un ancêtre qui est mort, bien, qui est vivant aussi. Qu'on prend son nom, il arrive des gens, ils prennent le nom de leur papa. Donc, ce qui influence, l'entité qui influence le papa, ou bien ce nom-là, lorsque vous prenez ça, toute l'histoire qui est derrière le nom, l'histoire va influencer toute la famille. C'est-à-dire, partout où vous irez, vous serez remarqué. Par rapport à ça, vous serez identifié, même de façon spirituelle, vous serez identifié par rapport au nom de famille. Donc le nom de famille d'abord a une influence, mais de façon générale sur toute la famille. Par exemple, quand on dit par exemple Alexandre de Souza, voilà, c'est un docteur que je connais, il anime souvent les choses de festival, tout ça là, on est ensemble. Donc on dit Alexandre de Souza, ça veut dire que c'est un Alexandre, mais de Souza, Souza là, de la famille Souza. Ça veut dire que si on le cherche spirituellement, on va l'identifier de la famille Souza. Ce qui suppose qu'il y a plusieurs Alexandres. Mais cet Alexandre-là est de Souza. C'est-à-dire, l'entité Souza, c'est cette entité qui influence toute la vie d'Alexandre. Mais ça, c'est au niveau familial. Donc, le nom de famille influence complètement toute la famille. Et c'est pourquoi, arrivé à ce moment, on peut changer de nom. Et déjà, on peut aussi choisir le nom de famille. C'est-à-dire, on nous l'impose, d'accord, puisque à notre naissance, par rapport à cette question d'état civil-là, on est obligé de nous imposer ça. Mais après, on peut changer. On peut décider de changer le nom de famille. Ça s'impose, c'est vrai, c'est à notre insu, on était enfant, mais normalement, bon, c'est vrai, on n'a pas demandé à venir au monde. C'est les parents qui ont décidé un jour, d'accord. Mais après, les conséquences à assumer, notre individualité incombe. Ça fait qu'on peut arriver à changer de prénom. Excusez-moi, de nom de famille. On peut choisir le nom de famille.
Moi, mon papa, c'était Ouro que nous on signait. Pardon? Ouro. Ouro. Oui, mais par rapport à toute l'histoire, parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Il paraît qu'on n'a pas doté leur maman et la vieille a été arrachée, puisque dans le temps, il y a ce qu'on appelle Ngbedosron. What is it? Ngbedosron, c'est la femme qu'on a promis depuis l'enfance, quoi. C'est-à-dire, dès que la fille est née déjà, on l'appelle aujourd'hui improprement en français, je ne sais pas fiancée, mais en fait, c'était déjà dans l'enfance, on prépare la fille pour le garçon. Donc, celui à qui on avait préparé notre grand-maman, c'est-à-dire la mère de notre papa, était une autre personne. Mais il est arrivé que le monsieur n'était pas là. Et celui qui est venu prendre notre maman, c'est-à-dire le père de notre maman, la mère de notre papa, lui, il est dans l'armée. Et lui, bon, il avait un peu d'argent, tout ça, là, ils ont fait des choses et on a enceinté la fille. Et finalement, ça a créé des incidents. Maintenant, entre-temps, les parents accusaient la vieille de prostitueuse, puisqu'elle ne s'est pas mariée en Bédosron, au mari qu'on l'avait promis d'abord. Donc, ça fait qu'obligatoirement, on l'a retirée. Et finalement... On l'a retirée oui, ses parents l'ont retirée. De ce mariage? Oui, parce qu'on l'accusait d'adultère. Waouh! Donc, ça fait que... ça a créé un problème. C'est-à-dire qu'ils sont partis voir le Dieu tonnerre, parce que c'est chez nous. Ils ont vu le Dieu tonnerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu tonnerre, au lieu que ça prenne feu, c'est-à-dire, c'était contre d'abord la famille qui a retiré la fille. Mais, vous savez comment c'est dans la tradition, il y a certaines herbes qu'on prend pour mettre sur votre toit. Quand le tonnerre vient, ça peut brûler votre toit facilement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment, les gens qui ont vu l'herbe là, qu'on avait mis sur la case, ont pris l'herbe pour remettre sur les choses, comprenons. La chambre de notre grand-papa, qui s'appelle aujourd'hui Tchem. Donc, et quand le tonnerre a grondé, ça a brûlé tout ça là. Donc, à cause de cette histoire, le papa n'a pas le droit de signer le nôtième, puisque les oncles ont retiré la vieille. Donc, il signait Ouro. Mais ça, vraiment, des grands incidents spirituels. À chaque fois, dans les consultations, on lui dit, tu as tes problèmes parce que tu viens de telle famille, parce qu'il y a ça. Et il a dû changer. Mais quand il a changé aussi, ça l'a chauffé. Ça n'a pas été facile pour lui. Voilà, donc voilà, le nom des familles a vraiment des incidents. Parce qu'il y a une histoire que la famille a traversée et qui influence le nom là. Et derrière ça, après la mort, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas converti, vous restez de subir tout ça là. On vous demande des cérémonies, ceci ou cela. Voilà. Jusqu'ici, il y a des grands frères qui nous disent chez nous qu'on doit retourner et on va aller réconcilier les ancêtres avant de continuer par le nôtième parce que nous, on nous a rachetés vers la famille maternelle de notre papa. Donc, on n'appartient plus au Tchem. Voilà. Mais avec moi, je suis chrétien. Donc, quand il dit ça, c'est impossible. Mais il y a aussi un autre oncle au nord qui a essayé de réconcilier les ancêtres. Mais quand il a essayé, rien que des morts. Celui qui a osé vouloir commencer là, il est parti. Parce que c'est difficile. Ce qui s'est passé réellement, il y a eu une querelle entre eux. Ce qui s'est passé réellement, c'était vraiment atroce. Il y a eu des morts dedans. Si quelqu'un veut affronter ça, il doit vraiment se préparer réellement spirituellement. Il peut être un marabout. Donc ça veut dire qu'un nom a toujours une histoire. Donc c'est vrai, le nom des familles, on nous l'impose, mais nous pouvons le changer quand nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Voilà. Donc il est important de connaître en fait les significations des noms de famille que nous portons. Alors lorsque vous changez le nom de famille, comme vous l'avez dit, ça veut dire que même si on change de nom de famille, on n'est pas totalement exempté quoi, de problèmes. En fait. Oui, quand vous changez, vous devez... Ce que je veux dire, si par exemple je m'appelais, je n'en sais rien moi, Voltique, et que je change ça en Voltica, par exemple, hein, est-ce que tout ce qui est négatif de Voltique va quand même me suivre, même si je ne signe plus Voltique et que je signe Voltica? Oui, ce n'est pas seulement ce qui est négatif qui vous suit, mais les entités qui sont derrière ça vont vous réclamer. Parce que c'est une question de dette. Le nom des familles n'a pas été donné par hasard. C'est-à-dire c'est un parent qui est né, c'est lui qui vous a incarné, que nous le voulons nous, en Afrique, nous sommes redevables à nos grands-parents. C'est-à-dire, quelqu'un va dire que bon, moi je suis né, j'ai grandi, j'ai souffert, d'accord, mais vous avez tété. Le lait qui vient de votre maman là. Qui n'a pas tété? Tout le monde a tété. Non, comment tout le monde a tété? Il y a des enfants qui naissent et qui ne têtent pas. Bon, ça c'est ça. Ça c'est là. Peut-être certains enfants dont les mamans sont mortes à la naissance. Non, même pas. Je sais, c'est la modernité occidentale aujourd'hui. Si je n'ai pas tété, docteur, oui. Parce que nous sommes en train de parler de... Non, mais ce que vous dites est très important parce que, je le dis aussi par rapport à nos mamans,
il y a des mamans qui ne sont pas des mamans patientes. Quand il y a certains problèmes, je trouve que c'est une forme de malédiction qui va dire, si effectivement, si je t'ai vraiment allaité, ce que tu viens de me faire là, et je sais que l'allaitement, comme vous dites, est un lien plus que physique en fait, c'est quelque chose de hautement spirituel. Oui. Est-ce que parce qu'on en a plusieurs, hein, même si l'enfant n'est pas, même si la maman n'est pas décédée, il peut y avoir X ou autre raison qui ait pu faire que cet enfant n'ait pas eu ce lien-là avec la maman. Est-ce que malgré que ce tact n'ait pas été fait quand même, les choses demeurent telles quelles? Oui, quand je parle de téter, ce n'est pas... Téter, c'est pas l'acte en lui-même, vous parlez du voilà, lien. Tout ce que vous avez obtenu comme bien de votre famille. Ok. C'est-à-dire, toute personne qui est dans une famille a bénéficié de quelque chose. Votre papa vous a amené à l'école, vous avez mangé dans sa maison, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées par le papa. C'est l'oncle qui a fait quelque chose. Donc, vous avez bénéficié de quelque chose. Donc, ces gens-là ont été nourris par ce grand-père. Voilà pourquoi nous sommes redevables. Je vous donne encore un cas. Oui. D'accord. Vous l'avez dit, ton papa a fait ceci. Si tu nais et que ton père, ton père n'a pas, tu es né et que tu n'as peut-être pas, on en a plusieurs comme ça, on a des familles monoparentales, que ce soit le père ou la mère, et que c'est juste du côté maternel que tu es grandi, sans le côté paternel. Est-ce que quand même s'il n'y a rien eu, je ne sais pas comment vous l'expliquer, du côté paternel en termes de cérémonie, en termes d'impact, tu n'as même pas connu ton père ou rien, est-ce que même sans ça, il y a quand même des incidents? Bien sûr, le fait de naître déjà est un lien. Ok, d'accord. Le fait que vous naissez d'un père, c'est un lien. Ok, d'accord. Oui, ça joue. Puisque le père, s'il a pu vous mettre au monde, c'est quelqu'un qui l'a élevé. Okay. Et celui qui l'a élevé jusqu'à ce qu'il a grandi et il vous a mis au monde. Supposons que cette personne l'a jamais élevé, on ne l'a pas nourri. Comment il peut arriver à vous mettre au monde un jour? Ça veut dire que quel que soit le cas, vous êtes redevable avec votre papa. Maintenant, c'est-à-dire le nom des familles va vous suivre partout. Mais si vous voulez changer, vous devez faire un travail vraiment spirituel. Parfois, on va jusqu'à payer les dettes. Vous allez consulter sur les plans traditionnels, voir quelle est la dette à payer. Puisque le nom-là, qui influence votre vie, le nom des familles qui influence votre vie, peut-être ce nom-là, les parents ont contracté une dette avec une fétiche ou bien un vaudou, quelque chose comme ça. Et vous voulez changer ça. Mais est-ce que vous avez payé la dette là? C'est une soustraction. Voilà. On veut te soustraire de la famille là. Sandra? En parlant des entités parentales, côté paternel, je pense que le côté paternel joue beaucoup bien. C'est dans l'ensemble. Parce que la plupart des temps, il arrive souvent en parlant des tantes, tassi, mais tassi au pofido. Hein. Il y a de ces paroles qui reviennent et on se dit, bon, est-ce vrai ou c'est pas vrai? C'est l'alliance paternelle qui joue dans ce milieu ou bien ce sont des justes. Ça se dit juste parce que beaucoup ont la peur des tassis. C'est-à-dire ta tante, la petite sœur de papa. Mais on n'a souvent pas peur de Navi quand on parle de Navi au Pofido. Allô, Navi au la Pofido. C'est un cas. Oui. Si vous pouvez vraiment encore nous donner plus d'explications. Disons d'abord par rapport à l'influence. Des deux côtés, il y a influence. C'est-à-dire du côté maternel pour du côté paternel, il y a d'abord influence spirituelle. Maintenant, là où se trouve la chose, c'est que le fait d'hériter directement les choses est du côté paternel. Vous héritez les choses directement du côté paternel. Mais du côté maternel, il s'agit plutôt de la protection, en fait. C'est-à-dire, l'entité vous influence surtout positivement. C'est-à-dire, quand on prend côté maternel, votre oncle ne peut jamais vous maudire. Nie. Votre oncle maternel, excusez-moi, pas oncle paternel. Ce qu'on appelle Niné en éveil. C'est-à-dire que... Non, attendez. C'est-à-dire que... même s'il le fait, ça ne fonctionnera pas. S'il le fait, ça va retourner contre lui. Il n'a pas de droit, en Afrique, on prend les peuples africains en général. Moi qui suis tellement attachée à mes oncles. Alors, mes oncles, attention, il faut que je parle à mes oncles maternels, qui sont mes chéris d'amour. À commencer par Bachana qui est sur le plateau. Bachana, ce que tu fais, et puis on discutait et on voulait trouver le prix. Normalement, en tant qu'oncle,
Tu ne peux pas prendre de l'argent chez ta nièce. Est-ce que j'ai pu te donner un prix? C'est ça. Donc, Batana, il faut en faire beaucoup. Il ne peut pas. Non, Batana dit oui. Oui. Dis oui avant même ton intervention. Non, Oui. tu dis oui hors du micro. Pourquoi? Dis oui dans le Oui. micro. Moi-même, je dis oui là-bas. Tu sais, on dit, quand on te refuse chez toi, tu vas chez tes enfants. C'est On vrai. ne peut jamais te refuser là-bas. C'est comme ça. OK. Donc, Et chez nous, oui. quand on fait le jugement pour désigner un roi, après le jugement, si tu as été désigné comme roi, tes neveux vont te transporter et où on t'amène, c'est chez tes oncles maternels. Tu vas passer quelques jours là-bas d'abord. Ils vont te faire les cérémonies chez eux d'abord. Quelques jours avant de revenir chez toi. Donc, si nous comprenons bien, Dr Chem, nous sommes vraiment dans nos traditions. Nous parlons de chez nous en Afrique. On est suivi partout et nous sommes une lucarne sur le monde, mais nous n'imposons pas ce que vous dites sous d'autres cieux. Hein. Pour tous ceux qui nous suivent présentement, je tiens à le préciser, nous parlons vraiment de nos réalités à nous, ou bien en tout cas de comment est-ce que nous appréhendons nos réalités à nous. Alors, il faut forcément, même si avec tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, mais il faut un père et une mère pour faire un enfant. Ah oui. Oui, encore heureux. Ouais. Et donc, lorsque nous parlons de papa, maman, vous nous dites qu'on a des oncles des deux côtés. Mais un oncle maternel, même si l'oncle maternel a des idées noires et qu'il essaye d'avoir des choses contre vous, cela se retournera contre lui parce qu'à la base, le côté maternel étant le côté, c'est la matrice en fait. Donc, ça couvre et ça protège. C'est bien ça? Oui. Ok. C'est le plus sûr. En fait, on connaît nos mamans, hein, mais on n'est pas sûr de connaître nos papas. Oui. Car la notion de père aujourd'hui, le plan juridique, quelqu'un peut être père d'un enfant sans nécessairement être un père biologique. Voilà. Donc nos mamans les connaissent. C'est pourquoi dans beaucoup de traditions africaines, non pas le Ghana, tout ça là, c'est plutôt situation matrilinéaire. On est sûr de la mère. Et c'est là d'où vient la notion de poumé. Poumé qui veut dire podo de kame, ce qui vient du même ventre. Ah oui? Oui. Poumé ne veut pas dire famille avec tout ça là. Oh, Elias, même moi je sais ça. Oh, ça va. Oui, oui. Alors donc, justement, nous comprenons, et je crois que papa, vous qui nous suivez présentement, le docteur a répondu. Hein, c'est-à-dire que le nom a une incidence forte. Parce qu'on doit dissocier, puisque vous le dites aujourd'hui, on évolue aussi, il y a voilà, les autres cultures, il y a nom, prénom. Donc le nom a une incidence forte dès la naissance et à la base même, mais c'est général, parce que ce nom est né de quelque chose. C'est bien cela. D'accord. Toute la famille, tout ce qui vient de cette famille-là, ce nom-là a l'influence automatique sur eux. Mais vous avez la capacité de changer. Si vous sentez que le nom-là vous influence négativement, vous pouvez prendre un autre ancêtre dans la famille, ou bien votre papa. Vous choisissez un nom de famille, quoi. Quand je dis ça, par exemple, dans les mêmes familles, par exemple, vous allez avoir des gens qui signent plusieurs noms de famille, mais qui sont des mêmes familles. Chacun a décidé de choisir un ancêtre par rapport à l'histoire, quoi, et évoluer. Moi, je connais quelqu'un qui a donné son prénom comme nom de famille à ses enfants. Oui, c'est normal. Ce n'est pas un problème. Le nom de famille peut être un grand-père, ça peut être le père. Maintenant, si les enfants ont grandi, ils trouvent que le nom de leur papa, là, c'est un nom un peu maudit, là. Ils peuvent changer. Mais attention, pour changer, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire un travail vraiment spirituel avant de changer. Vous pouvez lever un beau jour, dire que vous changez de nom. Vous changez, mais les répercussions, les entités vont toujours réclamer la dette. Parce qu'ils vous réclament de cette famille-là. Est-ce que vous pouvez payer les dettes que vos parents ont contractées? Que vous voulez ou non, il y a toujours les dettes envers les entités qui sont les couvertures de nos différentes familles. Les gens peuvent les appeler dans la Bible les anges, c'est-à-dire chaque, disons, communauté a un ange. Quand vous prenez la Bible, vous voyez, on dit telle église a tel ange, telle église. Chaque famille a une entité qui la gouverne. On a des personnes qui, peut-être je suis née à Taï, je ne sais même pas. Vous disiez tout à l'heure que chez nous en Afrique, on dit que seule la maman connaît le père. Il a pu se passer une histoire, et puis la maman a eu un enfant, et l'enfant, même à Taï, les Ataï ne savent même pas que bien vécu. Vous savez, on a des histoires comme ça qui se passent sous nos cieux. Est-ce que malgré ça, quelqu'un qui est né n'a jamais signé ce nom-là,
je sais que vous avez dit tout à l'heure que de toute façon, tant qu'il y a eu le lien qui a fait que vous êtes né, mais vous êtes né sous d'autres, comment dire, traditions, sous d'autres choses et autres et tout ça. Est-ce que malgré ça, quand même, vu qu'il y a ce lien de sang, ça va quand même agir et que personne ne sache? Oui, si dans l'ignorance, vous ne serez pas trop pénalisé. Parce que dans le monde des esprits, les esprits se jugent entre eux. La Bible dit que quand les enfants sont réunis, même Satan aussi va à la réunion. Les esprits vont juger entre eux et ils vont toujours départir. Et surtout, c'est du côté maternel que ça va vous influencer. Puisque si on ne connaît pas votre papa, souvent c'est les mamans qui récupèrent l'enfant, on lui trouve un autre nom de famille, et puis l'enfant évolue. Mais les entités eux-mêmes vont juger, puisque vous ne savez pas. Okay. Ils doivent voir ces enfants-là, ils n'ont pas trop de traumatisme en tant que tel. Mais surtout, c'est au niveau arrivé à certaines initiations. Par exemple, l'apprenti veut devenir président, il veut devenir ministre, il veut devenir chef. Quand vous avez une ascension, c'est là vous allez voir qu'on va commencer par vous dire qu'il y a tel, et les révélations vont venir. À chaque fois que vous voulez avoir une ascension, ça va influencer. Parce que votre origine va décrire. Mais quand on est seulement là, dans le monde, on est là, on évolue, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez avoir une ascension, c'est-à-dire vous devenez une autorité, tout de suite, vous allez voir ce qui va se passer. Des problèmes, des accidents vont poser, et c'est là qu'en constatant, vous allez découvrir que vous venez de telle origine. Même quand vous prenez tous nos chefs d'État, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, vous voyez des chefs d'État, il y a certaines personnes qui ne l'adressent jamais. Parce que quand ils comprennent que son arrière-mère vient de telle famille. Et il est obligé de respecter ce peuple-là. Parce qu'en évoluant. Mais s'il les agresse, il va avoir des problèmes. Donc c'est dans l'ascension spirituelle qu'on découvre tout ça. Venons maintenant au prénom. Parce que je crois que là, on a compris par rapport au nom. Maintenant, au prénom. Les prénoms qu'on considère comme étant usuels. On ne s'appelle pas tout le temps par notre nom de famille, mais on s'appelle beaucoup plus par nos prénoms tout le temps. Et vous me disiez hier, par exemple, qu'on peut préparer déjà, même avant que l'enfant ne naisse, le prénom pour l'enfant. Nous avons les cas où on donne le nom de l'enfant parce que, prenons Yabetz dans la Bible, vu que vous êtes, voilà, sa mère dit, je l'ai engendré dans la souffrance. Et la Bible dit que Yabetz était dans la souffrance jusqu'à ce qu'il aille vers Dieu et prie et dit, change la signification de ce prénom pour moi. Et je te ferai des sacrifices. Et c'est là où Dieu a changé cela. Donc, pour beaucoup d'entre nous, surtout, il y a toujours un nom. En Afrique, on donne les prénoms à nos enfants suite à une situation. Même si on va lui donner Elias, Eli, bon, lui là c'est compliqué. Il y a toujours un nom, il y a quelque chose qu'on donne parce que, je ne sais pas, Alou Zoubeniko, je ne sais pas si c'est comme ça. Oui, Alou Zoubeniko, prénom de Nanani quoi. Je ne sais pas si on se comprend. Prénom d'Alou Zoula, je ne sais pas comment le dire, mais suite à une Alou Zoubeniko. Ayele. Ama. Oh. D'accord. Ok. Nyala si anehwa. D'accord. Alors, du coup, expliquez-nous un peu. Je vais me donner un exemple, si vous permettez. Je m'appelle Aïcha. D'accord. Et comme vous l'avez dit, mon prénom est donné par rapport à mon arrière-grand-mère. Mais mon prénom est donné parce que, selon mon père, tout bon musulman, c'est-à-dire que pour eux, c'est un honneur de donner Aïcha parce que femme de prophète et autres et tout ça. On sait l'impact que Aïcha a dans la religion musulmane pour avoir été très bonne conseillère pour le prophète Mahomet, enfin, paix et grâce sur lui, et ainsi de suite et tout ça. Et dans chaque famille musulmane, là, vous allez tourner, il y a et tona quoi. C'est un peu comme on dit chez les gens d'Anéro, il y a des Ayele lava, Ndelava, Ayoko, Ayoko Nyalo. Ahuefa, non, Ahuefa c'est non, c'est pas, c'est Anéro. Quand tu fais des garçons et qu'une fille arrive, on dit Ahuefa. Appel-été. Non, mais appel-été, c'est pour les garçons. Parce que moi, mon frère s'appelle appel-été. C'est pour les filles. Ah, ok. Quand c'est des garçons et qu'une fille vient, on dit Ahuefa. D'accord. Parce que les garçons sont souvent donc Ahuefa. Et on viva.
Oui, parce que moi, ma petite soeur s'appelle Arufa. Ok, d'accord. On ne donnera pas le tien. Je vais me taire sur ce. Même si c'est pour toi vraiment une bénédiction, son prénom, comme je dis à Hemeto, ou je ne sais pas là, parce que c'est Eiram. Dieu m'a béni, en fait. C'est très beau. Mon cher, et vous? Lui, il ne connaît Wanda. pas. Nkounou. Bon Nkounou. Vous connaissez la chanson Nkounou, Nkounou. Voilà. Voilà, vous seuls, vous êtes une merveille. En anglais, vous êtes une merveille. En français, vous êtes une merveille. En mineur, en éveil, vous êtes une merveille. Et Armand? C'est Mangle, ouais, mais c'était par rapport à une situation bien. Voilà, donc oui, non, on va même pas aller à ce niveau-là, Armand. Mais donc, Bosco, oui, Bosco, est-ce que Bosco aussi c'est un vilain pré... et un beau- Non, on peut couper cette partie de l'émission. Ouais, merci, monsieur Akaï. Donc, monsieur, docteur Chem, l'incidence de nos prénoms. Souvent, vous savez, nos parents, justement, comme je le dis, donc, je vis deux situations. Quand je suis dans un certain côté de ma famille, où peut-être il y a quelque chose et que les gens me révèrent. Parce que mon arrière-grand-mère, là, justement, c'est son nom que je porte, donc je suis rêvée. On me révère, quoi. On me voilà et autres, tout ça. Il y a une certaine forme de révérence, oui, quand je vais à un certain côté de ma famille et tout ça. Et du côté, peut-être, on va dire paternel et autres et tout, quand il y a quelque chose, il y a une sorte de considération, parce que dès que tu t'appelles Aïcha, c'est comme on pense que, non pas qu'on pense, parce que je sais que je le suis, mais on pense que tu es quelqu'un de sage, quelqu'un de vertu. Je suis quelqu'un de vertu. Ah oui, bien sûr. Ah, ouais. Mais il y a, et je crois que Bachana ne dira pas le contraire, hein, pour tout bon musulman, il y a, je ne sais pas, quelque chose qui entoure ce prénom, quoi. Mais en vrai, de la même manière, de l'autre côté aussi, quand on te dit tu t'appelles Aïcha et que peut-être que tu ne fais pas Al-Wala, on considère que ce prénom va se retourner contre toi. Vous comprenez le sens de ma question? Je ne veux pas aller en profondeur. Mais quand c'est comme ça, quel est le poids de ce prénom-là? Et pour toutes les personnes qui nous suivent, hein, pas juste Aïcha, mais d'autres prénoms, le choix et tout ça, qu'est-ce qui, en général, fonctionne ou bien va agir beaucoup plus sur la personne? Il faut dire que si vous avez deux prénoms, vous êtes incarné par deux entités. Non, moi j'ai un seul prénom, c'est Aïcha. Oui, non, je vois. Donc, vous avez donné un contexte, c'est-à-dire oui. le fait que quelqu'un a deux prénoms. Oui. Voilà. Donc, il y aura deux entités qui vont gouverner. Mais seulement que j'ai dit que le prénom qui est vraiment traditionnel, qui vient de votre famille, ce prénom-là vous influence, mais de façon interne et cachée. Et souvent, les gens ne vont jamais constater ça. Vous-même, vous n'avez pas constaté. C'est ce prénom-là vraiment qui vous détermine. Même si on ne vous appelle pas quand vous appelle, ça va influencer. Ah bon? Ce prénom est là. Maintenant, l'autre prénom, à dire le second prénom que vous avez, oui. Ça va vous influencer de façon externe, puisqu'on vous appelle, c'est pas ça qu'on vous désigne tous les jours. Donc, ça va vous influencer de façon externe. Et maintenant, qu'est-ce qui va-t-il passer? Plus vous travaillez avec le prénom usuel, plus il va prendre ascendance sur le prénom qui n'est pas utilisé. C'est-à-dire que, alors on a par exemple Sandra qui est Sandra et qui est Eiram. On est rare à l'appeler Eiram, on l'appelle toute Sandra. Eiram va agir sur elle en interne, oui. Mais Sandra, vu qu'on l'appelle tout le temps Sandra, ça va agir en externe. Ça va agir en externe. D'où le fait qu'on a peigné parfois. Donc les deux prénoms vont toujours agir. C'est-à-dire ce que le prénom, qui même s'il n'est pas appelé, ça agit toujours parce qu'il y a toujours l'incidence qui est là, l'entité qui vous gouverne. Mais vous ne savez pas. Mais il faudrait que la personne même travaille à arriver à se séparer de cette entité-là. Justement, c'est là où je veux qu'on en vienne. Comment on arrive à éloigner les mauvaises incidences de nos prénoms sur nos vies? Bon, ça dépend des religions. Si vous êtes dans la tradition, vous devez aller chercher d'abord à comprendre l'histoire du prénom et voir quelles sont les cérémonies qu'on fait par rapport aux entités qui sont derrière ces prénoms. Et vous le faites et vous êtes libéré. C'est-à-dire, soit une dette que vous allez payer, soit des cérémonies qu'on fait selon les jours de naissance, et vous le faites, vous êtes sauvé. Soit il y a une histoire, comme j'ai parlé d'histoire de querelle, tout ça là,
vous travaillez ça et disons les sages vont vous aider à corriger ça. Mais quand vous dites des cérémonies selon les jours de... Donc, vous voulez dire que même nos prénoms de jour de naissance ont des incidences aussi? Bien sûr. Kossi, Kodjo, tout ça? Bien sûr. Je voulais poser Kossi, une Kodjo, question. Non, tout ça là aussi, ça a incidence? Bien Mon sûr. commis. La dernière fois, j'étais à une dédicace d'un bébé où le prêtre demandait est-ce que vous comprenez le prénom que vous donnez à l'enfant? Parce qu'il a demandé aux parents de donner les noms. Ils ont cité tous les noms. Et puis il a dit ok, comme elle s'appelle Adjo, est-ce qu'on connaît l'explication? Les aînés ont dit Adjo, c'est le jour de naissance d'une fille de lundi. Il a dit non, que ce n'est pas la seule signification courante que nous avons. Ah bon? Qu'il faut comprendre pourquoi on dit Adjo, pourquoi on dit Kodjo. Et on est resté... Adjo, vous connaissez? Pour le moment, je n'ai pas essayé de faire les recherches de façon individuelle. D'accord. Mais ce qu'elle dit, c'est ça, c'est clair. C'est-à-dire, une entité, par exemple, il y a des gens, on dit, des gens qui sont de tel jour ne mangent pas tant, Aniko. C'est-à-dire, ils ont des interdits, quoi. Selon les jours de naissance, il y a certaines interdictions derrière ça même. On interdit, on n'a pas mangé ceci, les gens de tel jour ne doivent pas se comporter de cette manière, ceci, là. Il y a tout ça là autour des prénoms. Et nous, gloire, combien il en est? Oui, bon, on a coupé avec la tradition. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend plus. On a coupé avec la tradition. Sinon, les jours de naissance ont des influences quand même. Même si nous prenons même les jours de naissance, pardon, on prend les jours de la semaine chez les Kabyles, par exemple. Ce n'est pas comme l'horoscope. Hein. Ce n'est pas lundi, jour de la lune, mardi, jour de Mars, ce n'est pas ça. Mais chez eux, par exemple, ce sont les jours du marché. Hodo. Hodo, ça veut dire oui, c'est un marché. Les marchés là ont aussi des entités. Même si ce n'est pas lié à l'horoscope. Parce qu'un marché, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Un marché, c'est d'abord une localité. Et le marché a une entité qui gouverne, qui est derrière ça. Et quand vous prenez les noms là, ça influence toujours. Donc derrière les prénoms, il y a toujours une influence. Maintenant, ça c'est du côté traditionnel. En dehors de la tradition africaine, si vous êtes chrétien, vous voulez changer des prénoms, il y a des prières que vous allez faire. Mais là, vous allez payer cher. Vous allez payer beaucoup. Oui, vous allez payer. Parce que c'est une conversion. C'est pourquoi on parle de 3 Jimmy. Vous voulez changer des prénoms, vous devez prier pour travailler avec l'entité là, pour avoir une vraie conversion. Parce que jusqu'à un niveau, les esprits vous réclament toujours. Et quel est le prix à payer? Et voilà, les gens meurent tragiquement comme ça. Donc, c'est important. Donc, du côté chrétien, il y a cette conversion qu'il faut faire. Il faut travailler sérieusement et prier. On va vous délivrer complètement de beaucoup de choses. Et après, vous portez le nom chrétien et là, vous êtes vraiment chrétien. Sinon, vous allez prendre le nom chrétien, on vous baptise et puis vous dites que Jésus a payé le prix. Et puis c'est pas fini. Faux. Vous devez travailler. Parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Simon. C'est qui? Comme Simon Pierre, Simon Petro. Vous connaissez Simon, le disciple de truc là. Non, mais Simon Pierre. Il est mal mort aussi, hein, vous savez, Simon. Il a été crucifié, non? Crucifié, la tête en bas. Simon Pierre, Jacques, Jean. Parce que ce Simon-là, c'est l'un des apôtres du Seigneur de Jésus-Christ. 3 fois Jésus-Christ, Est-ce que le héros à bois de temps? Simon a gagné. Simon a rien les. Oui, quand vous prenez ce Simon-là, quand vous le prenez, c'est pas notre Simon quand même. Vous avez un Simon? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Vous cherchez le nom Simon, vous allez voir que ça renvoie à un arbre qui. On a pas enlevé. Bien quelque chose. Un arbre qui, quand il pleut, il grandit. Quand il y a un peu du soleil, il diminue. C'est-à-dire, il disparaît. S'il n'y a pas de l'eau, lui, il meurt, quoi. C'est le nom de Simon, ça? Oui, la signification, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, en fait. C'est pourquoi il a plu hier, puis il est venu aujourd'hui. Lundi, soleil n'a qu'à sortir, vous allez voir si vous allez le voir ici. Il a plu hier et il a mûri. Dès qu'il va y avoir soleil aujourd'hui, samedi et dimanche, souvent il arrive mouillé. Il va démûrir. Le Simon, Simon, de son origine, ce sont des gens qui n'est pas tout stable, mais qui est toujours sensationnel, qui a quelque chose, il réagit comme il réagit devant Jésus, tout ça là. Maintenant, pour qu'il puisse être stable, il a fallu une conversion. Le jour que Jésus l'a dit que tu es Simon Pierre, tu es la pierre sur laquelle il est on l'a converti, c'est-à-dire tu n'es plus Simon là. Donc en fait, c'était une conversion que Jésus a fait avec lui. Et spirituellement, on a changé de nom.
Comme Abraham aussi. Voilà, comme on l'a dit, Pierre, tu es devenu Pierre. Et Pierre. tu es stable Oui, en voilà, fait. tu serais maintenant stable. Oh, Maintenant, pour qu'il soit stable, ce n'est pas fini. Mais jusqu'à la mort de Jésus-Christ, Simon n'était pas encore stable. converti. Oui. Il a fallu le Saint-Esprit pour qu'il soit converti. Sinon, Monsieur il ne serait pas Simon, fermé. toi, tu dimanche Pentecôte, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Simon. C'est lui à l'écran. Monsieur Simon, faites un coucou à l'écran. Oh, docteur Chambers. Et Claude? Les Claude, ça veut dire que c'est lui qui boite. Hein. Celui qui boite. L'émission est finie. Le boiteux, celui qui boite, ça dit. Non, mais attendez, comment Les prénoms, les gens choisissent. celui qui boite? Comment ça, le boiteux? Bon, ça dépend de l'origine ok. du nom. Donc, il va boiter. Oui, Non, mais il va buter sur certaines choses dans la vie, peut-être. C'est vrai qu'on en rit, mais il faut connaître les significations. C'est parce que ces prénoms-là nous viennent d'ailleurs. Ce sont des prénoms anglo-saxons, en fait. Donc, on doit pouvoir chercher. Et monsieur Simon, au quoi? On va même les stables. Au quoi va le papa Claude? Alors, donc, ok, d'accord. Donc, nous devons justement, comme vous le dites, chercher. Et Jean, non, Jean, c'est Jean. Jean, c'est l'amour. il ne veut pas aller tous les fils bon. Non, ok, non, mais dites Jean, légèrement. Bon, Jean, nous connaissons Jean dans la Bible. Non, doucement, peut-être. C'est d'abord un apôtre de Jésus. Oui. Et ça, nous le savons tous. Oui. Mais les gens ont une relation avec les Jacob, en fait. C'est pas trop loin. Jacob, Jean, Jacques, tout ça là, sont des gens qui ont des relations. Mais les gens ont une façon de se comporter qui est différente. Ce sont des gens qui sont d'abord provisionnaires. C'est-à-dire, ils peuvent prévoir les choses. Ils sont toujours déterminés. Voilà, c'est tout ce que je connais sur les gens pour le moment. Prévisionnaire, déterminé. Voilà. Pour le moment, Ouais, oui, mais c'est déjà bon. Il y a quelque chose, je vais demander l'intervention de M. Bachana sur ça, comme il est musulman. Parce que je sais que c'est les musulmans des cérémonies qu'on fait par rapport au prénom. Par exemple, le jour qu'on sort l'enfant, le 7e, 8e jour, il y a des cérémonies qu'on fait. Oui, c'est vrai. Oui. Le 8e jour, on fait Bachana, cérémonie. micro. Quand un enfant naît, 8 jours après, on fait cérémonie, on sort l'enfant, on lui donne un nom. Et c'est obligé d'immoler un mouton. Ça, c'est obligé, oui. Même un bœuf. Si tu n'as pas pu le faire, même si l'enfant là est grand un jour, si lui-même il a les moyens, il va le faire. Oui. Oui. Et le jour là, le 8e jour là, on doit enlever les cheveux de l'enfant. Oui. Ça, c'est obligatoire. Les cheveux de Les cheveux de l'enfant. Oui, mais vous devez le savoir. Vous avez On ne laisse jamais. Oui. Normalement, après 8 jours, les cheveux que l'enfant a portés sur sa tête pour venir au monde ne doivent plus exister. Oui. Vous allez voir En tous islam, les c'est petits comme ça. musulmans, les bébés musulmans, on leur rase la tête. Oui. Vous allez voir ça quand même. Et quand vous êtes dans certaines familles, quand vous êtes dans une période où il fait très frais, pour éviter de raser complètement la tête, on coiffe un peu et peu de temps après, ça monte, on coiffe un peu jusqu'à finir avec les cheveux de naissance. Oui. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai. Et je trouve, bon, c'est vrai que peut-être que vous nous l'enseignez maintenant, s'il y a beaucoup de... Et puis, il y en a qui n'arrivent pas à le faire 8e jour. Mais 8e jour, là, tu dois faire une petite prière pour la naissance de pour l'enfant. la naissance. Mais, Et si tu n'as pas de moyens, le jour où tu verras quelqu'un en train de sortir son nouveau-né, tu peux aller joindre à eux et puis ensemble on vous fait question, ça. Docteur Chem, vous parlez justement de 8e jour. Ça, c'est chez nous, enfin, pas chez chez les musulmans. Oui. Mais aussi, nous voyons des gens qui y font, et puis sortent le bébé, on verse l'eau sur le toit, Ça, on laisse couler sur la tête. La signification, on termine avec ça. Ça, c'est dans la tradition. Dans la tradition. Bon, je vois, ils le font.
je n'ai pas trop cherché à comprendre ce qui est dedans. Ok. Mais c'est que quand on monte l'enfant vers le soleil, on comprend ce que ça veut dire. Parce que le soleil, c'est une lumière. Voilà. Donc, tout le reste là, c'est le baptême en fait. Le baptême, quand on va être sur le toit, l'eau va sur la tête, tout ça, c'est le baptême. D'accord. D'autres le font avec l'eau de pluie. Il y a de l'eau qui n'est jamais l'eau de pluie directement qu'on a recueillie. Ok. Oui, d'accord. Alors, voilà, merci infiniment, Dr. Chem. Il y a encore tellement de questions. Aujourd'hui, au moins, on est content parce que vous avez pu être là. Vous voyez ça? La cérémonie de 8e jour, je l'ai faite. J'ai dit, Chem, viens. Chem, viens tôt. Non, le prénom, c'est Chem. Non, le prénom, c'est Alouacho. Voilà, j'ai fait Alouacho. Alouacho. Il faut venir. Quand vous allez parler aujourd'hui, là, Simon, la troisième, là, il est dimanche chez nous, là, et là, nous stable, les bagues. Et vous êtes arrivés et nous avons pu au moins décanter un tout petit peu. Nous avons encore plein de questions et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour que vous puissiez répondre à tous nos téléspectateurs. Mais comprenons que nos noms ont de l'importance. Nom de famille, prénom. Et les gens disent qu'on se donne des sobriquets ou des surnoms. Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr. Oh, donc, quand j'appelle Sandra John Brie, là, c'est que ça agit sur elle. Bien sûr. Ah! D'accord, parce que notre pensée, c'est sans risque. Et quand la pensée est l'âme est connectée, et là, on reçoit la chose. John Brie, tu es dans le quartier. Vas-y, lève-toi. Ah, pas John, on est d'accord, ok. Ben, faites attention alors, parce que des donc fois... les noms coupés, disons, Elias, on dit Elias, il y a Eli, des choses comme ça, ça peut pas, c'est pas aussi... Je connaissais quelqu'un qui s'appelait, je comprends mieux, je connaissais quelqu'un qui s'appelle en kabyle Badinga. Badinga. Et parce que, voilà, communément, on l'a coupé, puis on l'appelle Bad. Et... Bad mère. Si vous remarquez, les musulmans n'aiment pas souvent... Du tout, oui. Le pasteur m'a dit ça. Couper les noms, quoi. Les sobriquets. Ils n'aiment pas, les musulmans surtout n'aiment pas. Quand on donne un nom à un musulman, et toi, tu veux le diminutif de ce nom, ça change complètement le sens de son nom. Ça peut que quelqu'un qu'on appelle, à qui on donne un nom, qui veut dire celui qui fait ce que Dieu veut, quand tu coupes, ça peut aller vers celui qui fait ce que lui-même il veut, exactement, pas ce que Dieu veut. Voilà. Donc quand on appelle Abou, et ça agit. De Abou Bakar, c'est pas une bonne chose. Avis à tous ceux qui se coupent Abou. Appelez la personne Abou Bakar. Parce que Abou Bakr, là je parle arabe, veut dire beaucoup. Mais Abou que vous dites là, attention à vous. C'est comme le 8e jour. Le 8e jour qu'on fait, par exemple, le 8e jour, on sort l'enfant et on lui rase la tête. C'est une renaissance. Et ensuite, on tue un bélier. C'est Abraham. C'est-à-dire, vous quittez votre tradition et vous voyez dans une autre tradition. C'est important. C'est important de le dire. C'est comme couper. On fait ça pour le bien, le 8e jour, pour le bien de l'enfant qui est son démarrage. Alors, merci infiniment, Dr. Chem. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Là, on en a beaucoup appris aujourd'hui. Et beaucoup. Donc, je vais lancer une cagnotte pour qu'on achète une béquille pour Claude. Et je vais lancer aussi une cagnotte pour qu'on prie et qu'on puisse trouver l'argent pour payer le transport de Simon pour aller à l'église dimanche parce que c'est Pentecôte. Il reviendra avec une autre connexion le lundi. C'est très important. Oui, non, c'est très important. Et vous avez plein de personnes qui vous envoient des messages. Franchement, ça va être compliqué de lire tous vos messages, mais le professeur sera avec nous la semaine prochaine encore et il pourra répondre à toutes vos autres questions. Donc, arrêtons les John Brie, toi tu es un Judas, toutes ces choses que nous disons là, ça agit. Appelons-nous des hommes. Oh non, on va t'appeler... Sandro. Non, comment on va t'appeler? Espoir. Non, appelez-moi désormais argent. Ouais, c'est encore bien. Hein? C'est encore mieux. Ouais. Comme ça, je vais devenir riche. Gagnons. Oui, Gagnons. Ouais. Et Ganeva. C'est compliqué. On peut s'appeler dollar, hein? Je m'appelle dollar, je m'appelle euro, je m'appelle sterling. Appelez-moi sterling. Sterling oui, cela ne veut pas dire que tu l'as. Non, ça va venir. On l'appelle. Non. Dit que la princesse Ali. Va directement. Et Ganeva. Et gagnant.
Il faut être direct. Oui, c'est le prochain sujet sur lequel nous allons intervenir. Tout ce qu'on appelle d'un nom là, c'est le contraire. Richard. Les patiences ne sont jamais patients. Fidèle. Ah, bon. Les maris. Les maris Les maris sont censés être quoi? Mariés? font le contraire de mari. Elle devait être sage, genre, comme la Ah bon? Bon, ça je ne sais pas. Franchement, je... Mais les Elias. Oh, ils n'ont que des glaces. Merci beaucoup. Les gens. On va aller à Welcome Nectar juste derrière. Voilà Elias qui attaque ma gorge. Juste derrière, nous allons pouvoir retrouver un autre invité.